Aujourd'hui, j'ai reçu une invitation spéciale de la part de Raph. On s'en va à Vincent, au domaine des Trois-Vents. On s'en va voir autant des animaux de la ferme, autant des animaux domestiques que des animaux exotiques. Et oui, il y a ça en Abitibi et moi-même, j'étais choc-barre. Je t'invite vraiment à liker et à t'abonner afin de ne rien manquer. Et sur ce, bonne vidéo! Bonjour Zebou Mafou. Raph, c'est quoi les bruits bizarres qu'on entend? Je sais pas pantoute. Je suis pas capable de deviner l'espèce. Pas en tout. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est proche de cochons. Toi, Raph, Moi est-ce non que plus. tu cours jusqu'à 50 km/h? Non. Eh bien, je vous annonce que l'émeu peut courir jusqu'à 70 km/h. Entre 55 et 70 km/h. wow. Il te court après, tu te sauveras pas. Ouais. Tu veux-tu annoncer aux abonnés qu'est-ce qu'on s'en va faire? On est VIP, donc on a le droit d'aller nourrir et voir directement dans les enclos toutes sortes d'animaux de notre choix. Yeah! Puis je vais essayer de dealer pour pas rentrer nécessairement dans la cage, sauf si c'est nécessaire pour les zèbres. Parce que les zèbres, ils sont très cachotiers, comme on va dire. Donc sur ce, on s'en va voir ça. Et aussi, en étant VIP, j'ai eu le privilège de filmer, bien sûr, mais non seulement ça, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un qui va venir dire des informations dans la vidéo par rapport aux animaux qu'on va aller visiter ou tout simplement d'autres types d'infos sur l'environnement de où est-ce qu'on se retrouve en ce moment. Mais dans le peu des cas, ce qu'on pourrait faire, on a le droit à 2 animaux, right? Non, les zèbres, c'est pas inclus là-dedans. C'est Ah non? considéré comme animal dangereux. OK, Ouais. excusez. C'est dangereux. Le plus haut taux d'accident dans les zoos, c'est avec des zèbres. Oh! OK. Les blessures de soigneurs, les statistiques, c'est des zèbres le plus. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les zèbres sont dangereux, s'il vous plaît? C'est parce que c'est des animaux qui sont extrêmement territoriaux, qui protègent leur territoire. Donc, c'est pour ça que vous leur donnez le plus vaste enclos? Non, c'est pour avoir, c'est juste parce que on veut qu'il y ait une belle grande plaine pour qu'ils puissent courir comme ça, puis c'est épanoui. Pour vous mettre une petite mise en contexte, avant d'allumer la caméra, j'avais complètement oublié. Je vais vous dire la question que j'avais posée à Émilie pour qu'elle réponde par la suite avec le clip qui s'en vient. Je lui avais demandé quels sont les changements qu'ils font au domaine à chaque année afin d'attirer plus de clientèle et voici ce qu'elle m'a répondu. Un animal de plus, il y a Fait qu'à chaque année, des nouveautés, c'est ça? Oui, un jour, j'aimerais savoir des carnassiers. C'est quoi des carnassiers? Ben, en fait, gang, on va vous insérer une photo juste là. Les carnassiers, c'est des grands félins. Des tigres, des lions, des jaguars. Des girafes, ça va être compliqué, hein? Les girafes, non, on n'aura jamais parce que c'est beaucoup trop dispendieux. Ça, c'est plus pour les Ukrambe ou vraiment les grosses places qui ont vraiment du budget. Elle qui aime le Japon, y a-t-il des pandas là-bas? C'est la Ouais. première question qu'elle me pose. Est-ce que vous allez nous avoir un jour? Des pandas, non, c'est pas possible non plus, parce que vu que c'est un animal qui est extrêmement menacé, puis il en reste plus beaucoup d'individus sur Terre, il y a presque pas qui en ont, même les gros zoos du Québec en ont pas. OK, mais Granby OK. en aurait pas. Non, Granby, ils en ont pas. Je pense qu'il y en a juste là-bas, au Japon, pour la plupart, ou peut-être Ben, c'est d'autres plus gros en zoos. Chine qu'ils sont. Ouais.
je dirais. C'est un Mais oui, animal c'est asiatique, trop quand même. menacé. Il y a presque plus d'individus. Ça, c'est Ah, comme les rhinocéros blancs. Il y a presque plus d'individus sur Terre. Fait que, tu sais, c'est ok. un animal qu'on peut même pas espérer avoir un jour, là. Mais si tu veux voir des pandas, je pense qu'il va falloir que tu ailles en Chine, ouais. Il y a beaucoup d'animaux, par exemple, qui sont disponibles, là, ici au Québec, qui sont quand même faciles à trouver, qu'on peut avoir, qu'on Oui. pourra Ok. avoir plus tard, là. On a encore beaucoup de choix, pareil. Mais souvent, on se fait demander ça, des koalas. C'est une autre affaire que des koalas. Il y en a pas non plus au Granby puis au Miller Zoo, parce que c'est Ouais. juste en Australie quasiment qu'il y en a. C'est menacé. Il y en a presque pas nulle part. Moi, Fait qu'on moi, ne tu saura vois, jamais, nous Mhm. autres non plus. Depuis combien d'années que le parc des Trois-Vents est... c'est quoi le nom? domaine. Le zoo de Manitoba. Ouais. Est-il ouvert? Le zoo de Manitoba est ouvert depuis 15 ans. C'est notre 15e saison cette année qu'on fête. Est-ce que vous allez faire quelque chose en particulier? Oui, on va avoir beaucoup de rabais. On fait des 15% de rabais à tous les vendredis. Mettons, si tu es habillé de telle façon, tu auras un 15% de rabais. Si t'es non, tu auras 15% de rabais. On organise plein de surprises comme ça. Puis, bon, vous avez juste à nous suivre sur notre page Facebook pour savoir c'est quoi qui s'en vient. Exactement, puis le lien sera disponible dans la description. Donc maintenant, Raph, Tu vas faut choisir C'était- les Moi, endroits. moi, je l'ai fait pour que toi, tu choisisses où tu vas aller. Qu'est-ce que tu vas aller voir? T'en as deux, là, que tu Et peux moi, je vous rentrer. conseille vraiment au moins une des 3 espèces de lémuriens. C'est comme Ok. des Ouais. gros chats super colleux, vous ne regretterez pas. OK. Puis OK. pour l'autre, peut-être les kangourous. Mais les Ouais, j'avais kangourous, pensé au kangourou. ouais. Ben, on va y aller avec vos suggestions. Ouais. Allons-y. Juste avant de rentrer dans les deux enclos, dont les levriers ainsi que les kangourous, il y avait un lieu qu'on n'avait pas visité dans le refuge et c'est où est-ce qu'il y a tous les reptiles. Donc, on a fait un petit arrêt là, puis par la suite, on est allé justement dans les enclos. Donc, je vous laisse sur les images avec des reptiles. Sachez que si vous avez peur des reptiles, allez à ce nombre de minutes, tout simplement, pour éviter ce moment-là. Voulez-vous nous expliquer c'est quelle race? Ça, c'est un tégu d'Argentine. C'est un petit gars qui a environ 10 ans. Il s'appelle Dr. Côté. C'est super docile comme lézard. Je le sors souvent pour que les enfants puissent le toucher puis jouer avec. Super fin. C'est quoi que ça mange? C'est un lézard qui va manger des végétaux et de la viande. Donc, il est omnivore. Il est vraiment beau, mais il est immense. Ben oui, il est gros. Il est à sa grosseur adulte. Là. Il viendra pas plus gros. Il y a les Puis ça vit jusqu'à combien d'années? environ 20 ans. Puis, Wow! la façon dont on voit son état de chair, c'est avec ses joues. Plus que les joues sont grosses, plus qu'il est gras. Quand les joues sont vraiment dessoufflées, petites, ça veut dire qu'il est maigre. Là, c'est pas le cas, là. Ben, il est moyen. Il a pris un petit peu de... Il a maigri un petit peu pendant sa brumaison, qu'on appelle, qui est une hibernation pour les lézards. Puis là, il est en train de reprendre un petit peu de chair, là, parce qu'il a recommencé à manger, ça fait à peu près 2 mois. Attends, ça peut arrêter de manger pendant combien de temps, Oui, ça? ils vont faire dodo pendant 1 à 2 mois, puis ils mangent plus, puis ils se lèvent plus. Ah, OK. Mais pendant ce temps-là, faut pas les nourrir parce qu'ils sont... Le système digestif est comme en arrêt. Ah, Ils ok. se lèvent pas de toute façon pour manger. Donc, quelqu'un qui je peux pas voir ça, les maladies, mais. Ça, oui. Ça, monsieur, madame, tout le monde peut acheter ça. Ça prend pas de permis pour avoir ça. Vous avez le droit d'avoir des lézards jusqu'à 2 mètres sans permis. Tu le flattes un peu? Ah, ben, pourquoi pas? Tu sais, si tu le prends exactement comme que je le prends, OK? Une main en dessous des fesses, puis une main en dessous de la Attends gorge. une minute. Wow! C'est normal son écaille comme ça? Oui, il est en train de muer un peu comme les serpents qui vont perdre Il leur essaie peau. de se déplacer. Là, je l'étouffe-tu? Il est-tu Non, correct? parce que des fois, il est tanné d'être dans les bras. Regarde, comme vous voyez. Puis on peut voir là aussi, si tu veux filmer, regarde, j'ai enlevé des gros morceaux de Samu que j'ai ramassés dans le fond de son enclos. Ok. Ça, c'est Samu, c'est sa peau à lui, ça. Ouais, ça y appartient. C'est sa méthode. Ça, c'est sa bédaine, on voit qu'elle est pas mal plus pâle, puis ça, c'est des côtés de dos. C'est débile. Mais la texture est différente. Je C'est pensais... poreux, hein? Oui, je pensais que ça allait être rugueux et désagréable. Non, c'est pas rugueux, mais mettons, un serpent, c'est extrêmement doux à côté de Oui, ça. non, Ça, c'est vraiment c'est ça. poreux. Ouais, j'ai déjà eu pas un cobra, là. Un boa, sûrement? Ouais, Ça ressemble, sûrement. cobra, boa. T'attendais-tu à pouvoir faire ça dans un zoo? Pas C'est bien, du mon tout. petit gars. Pas du tout. C'est vraiment intéressant. On voit vraiment toute sa mue au complet. Tu vois que c'est même pas la... Je la touche un peu parce que c'est quand même fragile, gang. Mais tu vois que c'est plus la même texture que de ce que j'ai touché, par exemple. Ça Toutes les ressemblait serpents. à pas mal ça, ce que j'ai eu autour du cou, je te dirais. Non, ça, c'est un boa. Là, il y a un beau crocodile. Ça, c'est un caïman à lunettes. C'est comme un crocodile miniature. Lui, il Ok. est pas non plus à sa taille adulte. Ben, c'est il ça a que j'allais environ dire.
Il a 4 ans, puis il vient dans le taille adulte vers 5 ans. Fait qu'il va prendre encore un pied et demi environ. Ah, ok, je pensais que c'était plus vieux. Là, il a environ 4 ans, excuse. Il a environ 4 ans, puis il va être à pleine maturité environ vers 5 ans. Vrai crocodile, ça doit être dur à avoir. Ben Pour non, vous autres. moi, je serais capable d'en avoir facilement. Par contre, c'est pas un animal qui m'intéresse d'avoir, donc je suis pas à la recherche de ça. Mettons, pour le fun, ça aurait quoi la longueur de ta bûche que dans le fond, hein, un vrai crocodile? Ouais, même plus long que ça. J'en ai vu aux eaux de Saint-Édouard, là, de proche, puis il était vraiment gros. Là-dedans, ça serait ben trop petit pour lui. Ok. C'est pas Ok. tout adapté. Mais la grosseur d'un enclos actuellement est bonne pour un individu. Je pourrais même pas en avoir un deuxième. Pas si pas tu veux. avec femelle. Non, c'est ça. On l'a bâti. Dans le fond, nous autres, on a des normes à respecter par rapport aux grandeurs. Puis ça a été construit pour un individu. Vous, exemple, est-ce que vous allez faire de l'élevage? Ou Non. c'est pas dans l'objectif, c'est Non. juste d'avoir du plaisir d'avoir ces animaux-là, les Ben, faire c'est- redécouvrir au C'est pour monde? avoir une belle variété. Puis les reptiles, il n'y a pas grand monde qui aime ça, mais les petits garçons, ils aiment beaucoup ça. Fait que c'est pour avoir une belle variété pour tous les âges, tous les sexes, toutes les grandeurs. Comme des ânes, des choses comme ça, c'est Ça, ouais, les animaux de ferme, on fait l'élevage parce que, oui, c'est ça. On a toujours fait l'élevage d'animaux de ferme, puis on le fait encore. C'est parce que c'est Mais des des animaux qui sont animaux, faciles à faire adopter parce que monsieur, madame, tout le monde peut acheter ça. Puis c'est des petits chèvres, puis tout ça, c'est des affaires qui Mais des gardent, puis- animaux exotiques, vous allez pas en faire. Dans le fond, on va en avoir un jour, c'est sûr, parce qu'on n'a pas le droit de castrer des animaux exotiques, surtout pas des animaux menacés. Donc, on laisse la nature faire, mais on va pas pousser les choses, mais on peut pas non plus les empêcher d'arriver. Non, effectivement. Par contre, tu sais, si j'ai un bébé lémurien, mettons, faut que j'y trouve une famille dans un zoo, quelqu'un qui a un permis des jardins zoologiques Québec pour l'adopter. Je peux pas le laisser à n'importe qui. Là. Ça prend quelqu'un qui a un permis pour l'adopter. Donc là, il faudrait que tu appelles dans des zoos pour savoir qui voudrait avoir un petit bébé lémurien, mettons. Bon, maintenant, on va aller faire les cages, les lémuriens. Les lémurs? Ouais. Je te conseille les lémuriens roux. Puis tu me diras, tu réfléchiras si jamais tu veux aller au kangourou Ouais, y a pas de problème. ou à une autre sorte de lémurien peut-être, ou le raton laveur peut-être, qui est bien gros colleux. Donc, tu nous as demandé, avant de rentrer avec les lémuriens, là, je vais le faire, de nous laver les mains. Et tu nous as dit que tu allais nous expliquer pourquoi il faut se laver les mains. C'est parce que les primates, c'est des animaux qui nous ressemblent beaucoup. D'ailleurs, c'est les animaux qui nous ressemblent le plus, qui se rapprochent le plus de nous. Puis ils sont très fragiles aux bactéries. Comme nous, ils peuvent pogner la gastro ou la grippe. Donc, pour leur Ok. sécurité, on se lave les mains juste pour être sûr de ne pas faire de transfert de bactéries avec eux. Fait que ça, Faut vous êtes en train choisir. de me dire que c'est pas Zobumafou. Non, ça, c'est des lémuriens makivari. Les Zebumafou, c'est un lémur sifaka. On n'en a pas ici, nous. Et c'est quoi la différence entre ces deux races-là que vous venez de nommer? Malheureusement, j'ai pas les compétences d'entendre Les les noms. lémuriens sifaka sont bruns et blancs, tandis que les makivari sont noirs et blancs. Ils n'ont pas non plus les mêmes aptitudes. Non, c'est pas le mot que je dis. Ils n'ont pas non plus les mêmes. Quel mot dire? Ils sont pas faits pareil. Ils font pas les mêmes affaires. Compétence. Oui, ils n'ont pas les mêmes Oh. habitudes. Ils sont pas pareils. Bonjour. Et toi? J'ai même pas eu à avoir des raisins, puis... Attends, je vais leur faire monter. Tenez-vous prêts. Et toi? Bonjour. Si je me trompe pas, Jade, je Je pense suis que famous. j'ai jamais vu un singe aussi proche. Non. T'es capable maman de sauter de là. Je t'ai déjà vu sauter pas mal plus loin que ça. Et douce, hein? Oui. Ah non, mais pour vrai, C'est une expérience... unique. ouais. T'as débarqué? On essaie de le faire grimper sur Raph. Il veut pas C'est un confondre. petit ferré. Fait son petit farouche. Fait que ça, vous me dites, c'est le mâle? Oui, le mâle est plus orangé feu que la femelle. La femelle a plus comme le bord des oreilles aussi blanc. Oui, Fait c'est qu'on ça. regarde Elle est plus ça. pâle, ouais. C'est comme ça dans tous les cas pour les lémuriens à front roux. Les femelles sont toujours un petit peu plus pâles que les mâles. Fait que juste en regardant la couleur du pelage, tu peux savoir le sexe de l'animal. Comme les lémuriens macacos. Les lémuriens macacos, les femelles sont toujours brunes, les mâles sont toujours noirs. Fait que toi, exemple, il y aurait... Les deux auraient leur un bébé pas longtemps après. Tu serais capable de dire... Je ah, sais ben, pas à partir de quel âge ils ont leur couleur, les bébés, hein, parce que je n'ai jamais eu de bébé. Ok. Mais j'imagine que oui, quand les couleurs commencent à apparaître, tu peux savoir, bon ben là c'est une femelle, bon ben là c'est un mâle, comme les lémurs macacos. Ça, tu as besoin d'un permis absolument. Oui, ça prend un permis des jardins zoologiques du Québec pour avoir des animaux exotiques. Oui, il y a certaines espèces qui nécessitent pas de permis, comme les coatis. Une des deux espèces de coatis, les maras c'est légal, les perroquets c'est légal, les émus c'est légal. De monsieur, madame, tout le monde d'avoir ça. Il y a certaines, il y a une petite
liste là, qui est capable de se retrouver sur le site de la faune du Québec. Là. Faut savoir, si vous voulez savoir si vous avez le droit d'avoir telle espèce exotique chez vous, vous pouvez retrouver cette liste-là là-dessus. Si tu te fais pogner avec un animal exotique, que t'as pas de permis puis qui est pas sur la liste, t'es vraiment dans le chenoute. Puis les amendes sont très salées. Toi, en tant que zoo, est-ce que tu es inspecté par le gouvernement ou Ben oui, dans le fond, nous, on a un agent de la faune attitré à nous. Puis on a des visites régulièrement, 2 à 3 fois par année. Des fois, c'est des visites cédulées, des fois, c'est des visites surprises. Puis ils font le tour du terrain, ils vont s'assurer que tous les animaux sont corrects. Ça prend des preuves vétérinaires pour s'assurer que les animaux sont suivis par un vétérinaire qualifié. Puis, Ça doit être compliqué de trouver un vétérinaire, par exemple, dans ces races-là. oui, c'est quand même compliqué. On est chanceux, nous autres, on en a un, puis on en a un bon. En plus de ça. c'est sûr que c'est pas un vétérinaire de la BTV, là. Non, c'est un vétérinaire de l'Outaouais, mais il vient à toutes les 2 semaines. Puis si jamais j'appelle parce que j'ai une urgence, il va embarquer dans son truck puis il va s'en venir tout de suite. Le personnel, est-ce qu'il faut qu'il y ait comme une espèce de petite formation, savoir, bon, ben, mettons, par exemple, un lémurien qui touche sur l'épaule, s'il se gratte d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a tel type qu'il y a des puces ou qu'il y a telle chose. Ben, les employés, dans le fond, nous, légalement, on n'est pas obligé de les faire former, mais on les forme nous-mêmes. Puis c'est aussi souvent, c'est du gros bon sens. Là. Tu sais, tu vois les animaux à tous les jours, agir de telle façon. Fait que quand tu vois que l'animal agit d'une autre façon ou qu'il a l'air d'avoir un inconfort, ben là, tu sais, c'est à eux de venir nous voir pour nous dire, hey, je pense que tel animal a un inconfort, faudrait que tu ailles le voir. Puis à partir de ce moment-là, nous, on connaît assez nos animaux. Puis on a quand même une bonne base là, dans la santé animale avec le fil des ans. On est capable de savoir tout de suite s'il y a un problème avec notre animal. Je suis capable de savoir si c'est un problème que je suis capable de régler moi-même ou si c'est un problème qu'il faut que j'appelle le vétérinaire. Parce qu'il y a bien des petits bobos qu'on est capable de régler nous autres mêmes. Des On a une pharmacie à médicaments pour les animaux. On est quand même bien équipés. Des seringues, la pénicilline, les anti-inflammatoires, on a tout ça. Là. Juste l'appeler pour avoir un conseil. Ah, Oui. Je suis pas sûr, mais. Ouais, on l'appelle souvent. Je Il pense répond. pas que j'ai besoin que tu viennes, mais. Oui, je sais ça pas arrive. Comment m'y prendre. Ça arrive souvent qu'on Je l'appelle rendais pour la demander qu'est-ce que préposée au lémurien, moi, là. Ouais. Je pense que j'aide à faire de l'alimentation. Les débuts, là, ça a commencé par quoi, mettons, au niveau des animaux? Le début du zoo. C'est ma mère Adrienne, la fondatrice du domaine des 3 vents. Puis ma mère, elle aime vraiment beaucoup les animaux. Puis au début, c'était une ferme. Donc, un petit cheval, une petite chèvre, un petit âne, un petit ci, un petit ça. Puis là, maintenant, elle les avait toutes. Tous les animaux de ferme qu'on pouvait avoir, elle les avait toutes. Puis elle avait encore son besoin d'adopter des nouveaux animaux par rapport à l'amour des animaux, dans le fond. Ben oui. Donc là, elle s'est dit, elle a lancé ça dans l'univers. Maintenant, elle a dit, hey, on va aller chercher notre permis des jardins zoologiques du Québec. Puis nous autres, on était comme, ben oui, tu sais. Mais finalement, après 3 ans de démarche et de... Ils sont Elle a venus eu faire des raison. tests d'eau, des ci, des ça. Ben, Crime est arrivé, elle a dit, je l'ai eu, mon permis, puis tout. Puis après 3 ans, elle l'a eu. Puis là, ben, à cette heure-là, il n'y a plus de limite, là. On peut continuer d'adopter des animaux jusqu'à la fin, dans le fond. là, tu sais. Il n'y a plus de limite, là. Tiens, je te parlais d'animaux. Le premier exotique, admettons, c'était quoi? Le premier exotique, Ouais. ça a été 2 en même temps après qu'elle ait eu son permis. Ça a été les lémuriens, makikata, en même temps que les kangourous, en 2019. Oh, wow! Fait on a été un bon bout, juste ferme touristique. Puis après ça, on a eu les permis des jardins en 2019. Puis techniquement, depuis 2019, on est jardin zoologique. Ça fait 15 ans qu'on est ouvert, mais ça fait pas 15 ans qu'on est jardin zoologique. On a petit bébé Rodéo qui est couché avec sa maman Adèle. Le son qu'on entend, là, c'est ça que j'entendais là-bas. Ah Fait que ça veut dire que c'est un de même. Comme des singes hurleurs. Ouais. Aïe aïe. Il va devenir gros. Gros comme le mâle roux, à peu près. Ouais, mais mettons à quel âge? 2, 3 ans. C'est comme mon autre, là, celle-là vers qui elle s'en va il y a 2 ans. Puis tu vois qu'il est pas encore aussi gros que le mâle. là. Ils Petit sont bébé, pas là. approchables, hein? Non, c'est ça que je disais, ils sont pas flottables. On peut juste faire des shots de eux autres en train de bouger puis Ouais. de sauter. Mais toi, t'es-tu capable de les approcher? Ouais, un petit peu, mais pas bien, ben. L'affaire avec les kangourous, c'est que c'est pas des animaux qui sont pas comme gourmands. Ils ont pas vraiment de collation préférée avec lesquelles on peut vraiment les attirer pis tout. Pas en tout, ils sont pas gourmands. C'est pas des animaux qui apprécient vraiment les câlins pis tout. Lui, je l'ai pris plein de fois quand il était petit bébé pis il veut quand même pas que je l'approche. Le plus facile d'approche, c'est le gros mâle. C'est lui qui se laisse le plus approcher, mais encore là, t'sais. Au moins on peut les voir bouger parce que sinon on les voit tout à dormir. Des grosses patates qui aiment ça dormir. Je pense que Jade, le mot, ça va y rappeler quelque chose. Oui. Mon chien s'appelle Grosse Patate. Ah ouais? C'est débile comment on les entend.
Ça qu'on entend, c'est exactement comme je t'ai dit. C'est 3 fois par jour, à peu près 15 minutes à une demi-heure, ça. C'est Wow. exactement ce que j'ai entendu au zoo à Amiens. Et lui était perché sur le haut de quelque chose. On aurait dit que les pompiers arrivaient. Mais, mettons, c'est peut-être une autre sorte de singe. Les singes hurleurs, ça ressemble quand même beaucoup au son parce que, mettons, les gibbons à main blanche, il y en a juste en Asie. Mais ça se peut que c'était des singes hurleurs. Mais c'est spécial à entendre. Même si on n'est pas capable de le flatter, c'est rare pour être proche comme ça des animaux. Hein. Mais les kangourous sont quand même populaires pour les visites VIP, malgré qu'on peut pas les flatter, il y a beaucoup de monde qui veulent y aller quand même. Juste pour les voir bouger puis tout, justement. Et quand ça bouge, je pensais pas que ça rebondissait aussi vite que ça. Ah oui, ça court vite à maudit, ça. Ça peut courir jusqu'à 60 km/h, pareil. Wow! Kilomètres à l'heure. Puis ce qu'ils appellent les kangourous géants. Hein. C'est eux autres. Ah, c'est Mais- eux autres? Ça, c'est la plus grosse espèce de kangourou au monde, les kangourous roux. Ok, je pensais Mais qu'ils c'est disaient que parce c'était les que- kangourous gris. Quelque Non, chose c'est de les ça. kangourous roux les plus gros, mais ils sont moins gros qu'en Australie. Ils sont moins gros qu'en Australie parce que, tu sais, en Australie, ils se battent contre d'autres mâles pis tout, fait qu'ils Ok. deviennent full musclés. Puis nous autres, il va pas se battre pour son territoire ni pour sa femelle, fait qu'ils sont moins musclés, mais techniquement, ils sont de la même grosseur. Puis là, tu sais, ils ont l'air petits parce qu'ils sont accroupés, mais Apollo, quand il se lève debout, il me regarderait dans les yeux, là, il fait 1m60. Puis les autres, ils mesurent debout, puis ils mesurent en longueur. Fait La queue en arrière, c'est long longtemps quand même. que- Ouais, c'est un gros méga muscle, c'est le muscle le plus fort. Ça sent-tu comme Ah une oui. espèce de ressort? Pas ça? Ça sent Non, pas pour. non, mais Leur équilibre. c'est comme une troisième jambe. Ok. Ils vont pas sauter sur la queue, mettons. Ok, ils s'en serviront pas pour propulser. Se Non, propulser. mais quand ils se battent, des fois, ils vont avec les deux pattes dans l'arrière, là, les mâles, ils vont frapper l'autre, mais là, ils se tiennent avec le troisième pied. Mais ils vont pas se sauter dessus, mais ils vont se tenir avec le temps de lever deux pattes dans l'arrière pour frapper, mettons. Ah. Tu sais, quand ils marchent lentement, tu vois souvent aussi, ils s'en servent. Au lieu de marcher comme ça avec les deux pattes, ils vont comme ça, puis là, la queue dans l'arrière. Fait que tu sais, ils s'en servent même quand ils marchent tranquillement, là. C'est ça, quand ils marchent tranquillement, ils se servent de leur queue comme Pas troisième comme pied. ça, là. Ouais. Tu me disais tantôt que ça, c'est pas agressif de Ouais. nature. Là. Pas en captivité. Ok. Dans la nature, oui. En captivité, non. Donc, Émilie, je tiens à vraiment te remercier de nous avoir fait vivre cette belle expérience-là. Bien sûr, vous allez retrouver du contenu de Jade Officiel Média sur la page, justement, qui va être dans la description de leur page Facebook, ainsi que sur leurs autres réseaux sociaux. Et de même, ils seront tagués de mon côté aussi. Allez voir ça! Tout ce qu'on a fait. Merci à Rav de m'avoir permis de vivre cette expérience-là. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, ben nous on se revoit pour une prochaine fois. Bye!